Bonjour, bonsoir, amis Semtech, comment nous est? Nous en forme? C'est Semtech, comme nous connaissons, qui retourne la carrière nous avec une autre petite vidéo bien cool. Côté que nous allons continuer avec série de vidéos que nous avons fait sous PC fixe, sous PC fixe, sous desktop. Donc, une série de vidéos, bien sûr, que nous avons fait pour nous expliquer en long et en large fonctionnement, à qui ça est utile, qui j'en qu'à utiliser, toute propriété, fonctionnalité, desktop, PC, nous les ordinateurs de bureau. Donc là, nous tournons avec l'autre vidéo qui c'est deuxième partie. Nous faisons première partie déjà. Ça c'est deuxième partie. Dans la première partie, côté que nous présentons PC fixe là, nous dit qui ça lié, à qui ça le servir, qui j'en utiliser. Et puis surtout, nous parler en long et en large de composants internes. Composants internes de qui ça le composé. Nous te dit d'abord ça c'est tool, ça nous les tool, boîtier principal là. Nous te parlé de souris, clavier, de moniteur, de alimentation, ainsi de suite. Nous te parlé en long et en large de PC. Mais qu'on y a là, je dis, nous allons aller dans la deuxième partie. Deuxième partie, lui-même qui ça nous va faire, nous allons parler de panne que PC ça yo bail. Qui panne PC ça yo bail le plus souvent? Qui type de panne que yo bail? Parce que quand même, yo en panne. Même si, je nous dis, yo panne yo résout plus facilement que pour un laptop, mais yo bail des pannes quand même. Yo bail des pannes, yo tombé en panne, et là yo tombé en panne, qui type de panne que yo bail? Ok. D'abord, on nous dit que PC ça yo bail deux types de panne. Yo bail panne d'origine matérielle, ça nous les hardware, là, panne d'origine matérielle, yo bail panne d'origine logicielle, ça nous les software. Panne d'origine matérielle yo. Panne d'origine matérielle yo plusieurs. Premier type de panne d'origine matérielle que nous gagnons, bien sûr, le fameux alimentation. ATX Power Supply. C'est alimentation. C'est lui-même qui alimente PC pour faire PC fonctionner normalement. C'est lui-même qui porte tension et puis courant dans PCA pour faire PCA fonctionner normalement. ATX Power Supply, ça c'est exemple. Mais il y a différents formats, ils présentés sous différentes formes et ainsi de suite. Mais en ATX Power Supply, très souvent, ils tombent en panne. Les yo tombé en panne, yo pas poussé tension normalement que vous supposé voyer dans PCA, yo pas voyer tension ça normalement, donc qui cause des pannes de fonctionnement dans PCA. C'est un élément matériel qui est tombé en panne. OK? Mais ATX Power Supply. J'en noté well, m'crois que ça nous te gardé déjà, ça c'est li ça li gagné j'en well là ATX Power Supply ça. Li bail lui-même li output plus 12 volts avec bien sûr très très grand courant 17 ampères maximum plus 5 volts par là avec 16 ampères plus 3.3 volts avec 5 ampères toujours maximum et puis il y a moins 12 volts lui-même bon qui a un ampérage très faible plus 5 volts standby là 4 ampères. Donc nous avons un très très gros courant là-dedans. Et puis il bail un paquet d'alimentation. Donc du moment que ATX a du moment que ATX a en panne, donc c'est une première panne que nous avons gagné. Les ATX a tombé en panne. L'elle tombé en panne, qui ça lui fait? Qui ça lui cause justement? Qui j'en carré ouais ça? Les ATX a tombé en panne, bien sûr, PCA pas démarré du tout. Parce que c'est lui-même qui vous les tensions, des tensions là, nous avons 12 volts là, dans cause ça. Et puis dans l'autre câble ça, câble 24 pins ça, nous connaissons 5 volts, fil rouge, fil noir GND, fil mauve encore une fois, on a dit c'est standby 5 volts, fil jaune c'est 12 volts, fil orange c'est plus 3.3 volts, ainsi de suite. Donc l'aile pas vous tension ça yo, eh bien PC a pas démarrer. Donc il pas démarrer. Ou bien tout PC a gen droit démarrer. ATX a démarré normalement. Niveau et puissance, PC a démarré
et puis comme li gon faille là dans le pied devant, PCA a tombé et par supply là tombé et puis qui ça PCA lui-même li éteint brusquement tout. Ou bien tout, gen de lè tout li bord des bip. PCA fait des bip. Il doit pip, 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 li bord 2 bip. Ou bien le bord 1, ou bien le bord 2. Ça dépend de PCA, bien sûr. Ça dépend de modèle là, de marque là. Bon, ça son Dell, gen doit HP, gon paquet l'autre marque. Donc, yo chaque gen code pa yo. Mais code ça yo tout, yo gen doit référer carrément à power supply là, PSU qui c'est ATX power supply là. Donc, ça c'est un premier problème que on PC fixe kaba yo. Ça c'est dans hardware là, côté que alimentation principale n'a pas fonctionné. Deuxième problème que PC ça yo kon bay qui fait yo tomber en panne, c'est disque dur là. Panne disque dur. Hard disk. Panne disque dur. Nous hard disk ou bien disque dur ou bien SSD. SSD a lui-même nous connaît lui-même li gen plus capacité. Disque dur ça d'ailleurs nous là il prend 5 volts DC, 12 volts DC qui sorti tension ça c'est là il a sorti dans ATX là. Disque dur ça nous gon capacité de côté capacité li nous gen 160 gig 160 gig, il prend 5 volts, il prend 12 volts, ainsi de suite. Donc, disque dur ça, gen doit lui-même vin tomber en panne. Disque dur là gen problème, eh bien PC a pas fonctionné normalement. Les disques dur ça gen problème, lui-même qui ça le fait dans PC a lui-même. Disque dur là l'el en panne, l'el gen problème quelconque, li vin fait que PC a vin extrêmement lent. PC a vin extrêmement lent. Disque dur là, gen doit venir cause ça tout parce que capacité est trop petit pour tout ça, tout données que stocké là-dedans. Donc, il vient faire PCA lent. Là que vous ouvrez PCA, ou entrez dans le logiciel là, eh bien, là où vous prenez souris ou cliquez, on clique qui doit avoir information, on commande qui doit passer et puis qui est non minute, non seconde, vous supposez joindre l'autre tableau qui ouvre, eh bien, il prend 10 secondes, il prend 15 secondes, il prend 20 secondes. Donc, qui vient faire l'extrêmement lent, il vient pénible parce qu'à chaque commande vous passez, vous obligez d'attendre une éternité avant que vous joignez l'autre fenêtre qui ouvre. Avant que vous joignez l'information qu'on a besoin. Très souvent, disque dur, ça lui-même est coupable. Les que PCA vient très lent ou bien SSDA qui passe. Deuxième problème qui a fait identifier disque dur là, gon bruit là fait clic 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 clic. De vous entendez bruit ça très souvent c'est disque dur là. Ou bien tout données yo, data yo qu'on corrompt en dans disque dur là. Ou bien tout ou on doit upload ou download un fichier ou download un fichier normalement ou mettez-le soit sur desktop ou bien dans l'autre côté dans ordinateur et puis voilà que vous allez chercher fichier ça ou pas jeune fichier à effacer. Très souvent disque dur là qui est problématique ou bien ordinateur là carrément PC a carrément pas reconnaître disque dur ça alors que câble SATA connecté. Les ordinateurs là pas reconnaître fichier premier disque dur là premier bagage pour faire bien sûr c'est câble SATA pour regarder est-ce que câble SATA est bien connecté. Non. Disque dur là d'abord là et puis l'autre pointe là pour le connecter non PC a. Donc, on va regarder est-ce que connexion est bon, est-ce que câble SATA est bon. Depuis tout de base est bon, et bien c'est disque dur là qui a un problème qui fait que PC a pas reconnaître. Donc, nous dit disque dur là qui a un problème ou bien SSD qui doit avoir un problème. L'autre cause mémoire. Ou doit avoir un problème mémoire tout. Ou doit avoir un problème mémoire. Nous mettons deux mémoires stick, ou doit avoir un problème ça est mémoire RAM, random access memory, ou doit avoir un problème tout. Il doit avoir un problème mémoire qui fait que ou ça mémoire là tout il fait partie de ça nous les panne matériel hardware qui fait que qui ça lorsque problème mémoire qui ça
li bon un écran bleu. Vous doit regarder dans le moniteur ou écran tout bleu. Ou bien tout, ou doit ouais, PC a plaidé redémarrer. Il finit de démarrer normalement, il commence à boot pour la boot et puis il redémarrer. Redémarrer à lui-même carrément par supply là, redémarrer et puis PC a redémarrer. Très souvent c'est problème mémoire. Ou bien il pas démarrer du tout. Problème mémoire tout qu'a fait ça. Pour mémoire là toujours, même avec disque dur là, SSD a, mémoire lui-même gagne compatibilité entre mémoire yo. Nous mémoire ça, OK, c'est un 512 MB et un RX8 DDR2. « 512 MB, un RX8 DDR2, ainsi de suite, même bagage. Faut que mémoire yo compatible, faut que mémoire yo compatible. DDR2 a lui-même, ou va prendre DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 quoi. Ou va prendre DDR1 ou mettez ensemble avec un DDR2. Ou va prendre DDR2 ou mettez ensemble avec un DDR3 ainsi de suite. Faut que yo compatible, faut que c'est même bagage exactement. Parce que il y a des motherboards qui ont plusieurs ou ka mettre 2, 3 ou ka mettre 2 ou 4 mémoires là-dedans yo. Eh bien, il faut que tous les 4 mémoires soient compatibles. Tous les 4 c'est DDR2, tous les 4 c'est DDR4, ainsi de suite. Donc, il faut qu'ils soient compatibles. Donc, pour éviter tout problème mémoire. Nous dit, nous checker en troisième lieu, problème mémoire. Qui là? Mémoire. Nous avons l'autre problème encore que PC Fixio, qui c'est bien sûr le fameux carte mère. OK? Le fameux carte mère. Carte mère là lui-même, qui c'est bloc là, qui c'est assemblé, carte mère là lui-même, il doit avoir un problème tout lui-même. Carte mère là lui-même, il doit avoir un short là-dedans, un coup circuit là-dedans, quelque part, qui fait que il pas fonctionner. Et depuis carte mère là pas fonctionné, bon, tout l'autre ça ne saute pas là va pas fonctionner. Si carte mère là pas fonctionné, mémoire là pas fonctionner. Parce que mémoire yo c'est là yo. Tant que je t'ai dit tout à l'heure là, ouais dans carte mère ça là, nous gagnons pour partie mémoire là, nous font petit zoom sous les pour partie mémoire là qui là nous mais en mémoire. Mais en RAM, n'a retiré ça. Mais en RAM, OK. Nous là, nous retirer comme ça. Nous retirer comme ça. Et puis pour nous remettre li, c'est simple. Nous remettre le comme ça. Et puis nous peser le descendre. Plap, t'as des petits bouillards. Ouais ça a gagné 1, 2, 3, 4 slots. Ça veut dire qu'on mettre 4 mémoires dans ça. Donc make sure que mémoire est compatible. Vous mettez 4 mémoires dans ça. Gain c'est 2, gain qui prend 2, gain qui prend 4, ainsi de suite. Donc nous dit depuis 4 mémoires n'a pas fonctionné. 4 mémoires bloc ça n'a pas fonctionné. Eh bien mémoire ou te mettre bon, il n'a pas fonctionné. Là, lui-même, c'est câble, c'est là où vous mettez câble ATX là, qui sorti ça de câble 24 pins là, qui vient à toute tension là, la ventre là. Depuis 4 mai ou pas bon, ça n'a pas fonctionné. Ça, là, toujours, non, 4 mai là, ça c'est pour recevoir, ça, alimentation 12 volts là, je viens de te montrer là. Là, nous gagnons slot ça yo même, ça c'est pour GPU, 4 graphiques là. Ainsi de suite. Donc, 4 mères là, lui-même, il est supposé fonctionner. 4 mères là, il est supposé fonctionner. Donc, c'est un problème que nous avons. Si 4 mères là va fonctionner, lui-même, on va pouvoir que PC a plaidé redémarrer sans pas attendre. Sans pas attendre. PC a doit allumer là, la fonctionner normalement, et puis, pap, il redémarrer non mais. On va pouvoir tout, il y a des erreurs matérielles, bien sûr. Tant qu'on doit dire, il n'y a pas disque dur. Il doit dire, RAM pas fonctionner. Il doit dire, power supply en panne, alors que c'est pas vrai, c'est 4 mères là qui ont problème. Et puis, connexion dans périphérique tout. Périphérique qui c'est ça yo, périphérique yo. Là nous avons périphérique ça, nous avons HD, nous avons VGA, ça va pouvoir le connecter dans le moniteur là, nous avons USB yo,
nous gen périphérique audio ça yo, sorti audio ça yo, ainsi de suite. Tout ça yo gen doit venir gen problème parce que 4 mères là lui-même c'est 4 mères là c'est pour ça le 4 mères. C'est lui maman, c'est lui-même qui a alimenté tout ça nous dit là, c'est là-dedans il vient connecter. Donc depuis lui-même il pas bon, aucun problème. Ou bien tout ou ka vinn gen problème pour accéder à BIOS là. BIOS là lui-même c'est ça nous le basic input output system. Dans ça, nous gen pile ça. Mais pile ça. Pile ça c'est pile nous le pile ça pile CMOS. CMOS batterie. Eh bien, batterie ça lui-même que nous là pas trop inquiéter nous pour lui. Batterie ça lui joue un grand rôle lui. Il joue un grand rôle. Mais rôle li joue à lui-même li pas vraiment alimenté en rien parce que batterie ça lui-même li 3.3 volts. À partir de 2.9 volts, il pas bon encore, faut que changer et il pas rechargeable. Donc batterie ça lui-même rôle li joue plus lui-même, il pas alimenté j'aime tout là en rien là. Batterie ça lui-même li juste depuis retirer batterie. On nous dit que ou retirer. Là, on nous dit que ou retirer li. OK. Attention. Côté qu'on retire li, automatiquement qu'on retire batterie ça, mais là nous retirer li. Mais bien simple. Automatiquement qu'on retire batterie ça. Qui ça qui veut qu'on y a là? Pendant qu'on retire là, tension ça qui était supposé là, eh bien tension ça pas là encore. Donc, li trouve un message, li connecté direct avec PCH là qui là. Li trouve un message by PCH là, li dit que pour le redémarrer et BIOS là. Ça veut dire li tout redémarrer 4 mères là, et pour le réinitialiser 4 mères là. Dès pour retirer batterie ça. C'est ça le fait. Rien encore. Li juste mandé PCH là pour le redémarrer 4 mères là. Qui vient faire qui ça? On remettre 4 mères et PCA gen doit avoir un problème. Nous remettez li PCA gen doit avoir un problème quelconque. Il pas fonctionner et puis vous dites tout, bon vous retirer batterie ça, CMOS batterie et vous retirer et puis dès pour retirer même quand on retire là, redémarrer 4 mères là. Et donc ou restart, vous redémarrer, qu'on a là des problèmes qui doit poser et puis qu'on a là ouais 4 mères là vient fonctionner normalement. Donc c'est ça batterie ça fait seulement. OK, il communique avec PCH pour le dire PCH redémarrer 4 mères là, réinitialiser. D'accord? Et puis 4 mères, nous tenons 4 mères qui pas fonctionné, donc qui a un bon problème. Nous gagnons 4 graphiques. 4 graphiques là, les GPU, c'est là le connecté. 4 graphiques là, les mêmes, malheureusement, je pas gagné sous même là, ça a gagné une nuit, je vais retirer le pied devant nous carrel. Mais c'est là 4 graphiques là connectés. 4 graphiques là, lui-même, c'est lui-même qui bon meilleur graphique, en meilleure qualité image. OK? En meilleure qualité image. Et puis, c'est lui-même qui gère l'image beaucoup mieux, qui bon meilleure qualité d'image. Nous gagnons, qu'on y a là, surchauffe qui compte toujours dans panne matériel yo. Nous gagnons surchauffe. Là. Côté que, tout ça yo 4 mètres là, en dedans, boîtier ça, des fois qu'on a un problème d'aération. Des fois tout, un problème poussière. Trop poussière qui vient faire qui ça caché en dedans. Là qui vient faire qui ça, qui vient faire que 4 mètres là li surchauffer. La chauffer en dedans. Pièce a chauffer qui on connaît que et tout ordinateur pas fonctionner avec poussière, avec trop chaleur. Depuis qu'il y a trop chaleur tout, poussière pas générer chaleur et puis il y a trop chaleur, il y a pièce, il y a matériel qui va le bouler là-dedans. Donc yon qui ça nous va regarder ventilateur yo. Mais yo ventilateur ça lui-même ça c'est pour CPU qui pour gérer CPU. Mon ventilateur et il y a l'autre ventilateur tout qui gagne l'autre ventilateur tout. Tant qu'on a ouais ATX là, il y a un fan là qui est dedans ça. Donc ventilateur ça, ventilateur CPU lui-même ou bien GPU a tout gagne qu'on gagne ventilateur pas yo tout. CPU ça mais là microprocesseur ça.
ventilateur s'il sale ou bien bloqué ou bien ventilateur là pas viré bien, et bien qui ça la vient cause? La vient cause que CPU a chauffé, qui va venir ba ou des problèmes. On nous essayer de garder. Zami nou yo pas bien bu. Dans la première vidéo, on pas que nous te démonté CPU pour zami nou yo te ka bien ouais qui ça qui CPU. D'accord? Et c'est ça nous allons le faire là parce que dans la première vidéo vraiment nous t'ai oublié démonter, nous t'a présenté toutes les pièces. Donc là nous allons aller dans CPU exactement. Nous dit qui ça? Nous avons fin là, mais fin là. Bien sûr, ça c'est fin. Ça c'est fin CPU. Nous avons démonté fin là. On va démonter fin là. Pour nous gagner accès à X5 là. Et puis pour nous venir dans CPU. D'accord? Nous avons accès à X5 là et puis pour nous venir dans CPU qui c'est microprocesseur là. Qui c'est pratiquement cerveau toute carte mère électronique. Bien sûr, c'est pas pour ordinateur seulement. Toute carte mère électronique, nous connaissons que microprocesseur là, c'est cerveau. Microprocesseur là, c'est lui-même qui exécute 80% travail. Mais sauf que pour PC, lui-même ordinateur, lui-même PCH qui l'a toujours un très très grand rôle. Ok, nous manquons un petit ajustement tout petit encore pour nous retirer. Mais n'a déconnecté connectique ça là pour nous regarder. Mais partie meni là nan men nous ça c'est fin. Mais fin et puis ça lui même nan c'est X5 là. Ça c'est X5 là. Mais fin mais X5 là. Nous ka toujours continuer démonter li pour nous démonter fin de X5 là. D'accord? N'a retirer fin de X5 là. N'a retirer fin de X5 là. Ok, nous retirer vicieux. Nous retirer grain de ça que nous retirer. Mais fin que nous retirer là. Fin ça lui-même l'elvire tant que tout ventilateur lui-même, il va le rafraîchir partie X5 ça, partie métal ça, X5 ça, il va le vent va le passer là et puis vent va le rafraîchir, vent va le venir cool net et puis partie ça nous connaît lui-même la vient là. Là lui-même qui ça nous gagne là, c'est là n'a gagné CPU. C'est là qui est microprocesseur là, c'est là lié. Mais microprocesseur là, pour nous aller dans microprocesseur là tout parce que nous pas la dernière fois, nous peser ça. Nous peser ça. Pour aller dans microprocesseur là, nous peser ça. Nous ouvrir ça comme ça. D'accord? Et puis nous monter ça. Attendez. Nous peser ça, nous ouvrir et puis nous ouvrir ça comme ça. Pap. Et puis même microprocesseur. Nous avons pas de thermique sous lui. Ce qui est normal, il n'y a pas de thermique sous lui pour permettre que contact la fait plus bien entre lui-même avec X5 là pour
transfert chaleur a fait puis bien pour le cas cool puis bien parce que connaît microprocesseur ça li tellement travail lui-même li tellement travail dur li tellement boule courant autrement des courants que le grand pile chance pour le chauffer tout donc même microprocesseur là mais à qui ça microprocesseur l'assemblée même microprocesseur là OK même microprocesseur là que n'a remettre en place bien sûr donc en gros c'est ça qui panne yo vraiment que et PC ça yo bay. Nous le dit qui ça? Ça nous finit avec panne matériel yo. Kounya la nous gagne quelques autres pannes qui étaient. C'est des pannes logicielles. Ça nous relève software. Panne logicielle yo même que n'a pour nous développer puis devant l'autre là mais n'a bay de façon succincte. C'est panne système d'exploitation. Système d'exploitation tant qu'on nous connaît Windows 7, Windows 8, Windows 10 et ainsi de suite. Et système d'exploitation yo. Nous gagnons des fois les pannes ça arrive lui-même nous connait gagne c'est système qui corrompu. Nous connait gagne tous ces mises à jour qui besoin fait dans système là ou bien l'autre chose. Nous gagnons tout des virus qui qu'on attaqué ordinateur. Qu'on a là le virus ça yo manifesté par qui ça même lenteur que carte graphique yo que disque dur yo qu'on bay là virus ça yo vient faire ordinateur là très lent tout. Et puis, on conduit des publicités tout le temps cap monter, tout le temps cap monter. Très souvent, c'est virus qui cause ça. On conduit tout fichier, ou des fichiers qui sont déplacés, ou bien tout, ou pas de coder fichier, ou ouais, fichier à coder carrément. Ou bien, et puis, performance générale et PC a diminué. Et puis, tout, nous avons des drivers qui sont très obsolètes, qui viennent dégrader, qui perdent, qui pas update, qui obsolète et puis ou bien qui viennent corrompre et puis qui viennent causer des dysfonctionnements dans PCA. Et puis bien sûr nous gagnons et logiciel là d'application qui est différent de système d'application, système d'exploitation hein, différent de logiciel d'application. Logiciel là tout qu'on vient corrompu, qu'on vient permettre que le système ralentit ou bien lui créer des confusions. Donc ça c'est pour partie software. Mais nous plus focus jodi à dans partie hardware là, qui c'est partie matériel là. Nous plusieurs bagages qui cause des pannes. Nous premièrement panne matériel yo nous alimentation. Alimentation. Nous disque dur ou bien SSD qui ka bon panne. Nous RAM yo qui ka cause qui ka bon panne. Nous bien sûr l'autre panne tant que 4 mer là lui-même en général 4 mer là lui-même. Nous 4 graphiques yo qui ka bay panne. Et puis nous CPU, GPU qui en bas ça, nous CPU qui ka bon gros problème tout. Et puis bien sûr ventilateur yo en général, tout type de ventilateur yo qui là pour performer, qui là pour rafraîchir, qui pour aérer, qui pour ventiler espace ça parce que en dedans boîtier ça grand pile chaleur qui a dégagé à cause de courant, un gros courant qui a fonctionné. D'ailleurs nous qui modèle courant que et alimentation en bas. Donc en gros, c'est là nous arrivé, vidéo nous pas besoin vidéo à venir trop longue passer ça, donc n'a campé là. Ça c'était panne que surtout panne hardware, panne matériel que on PC fixe kabay. Et puis nous de façon succincte panne et software yo tout. Et puis après ça, dans troisième vidéo qu'on est là nous allons entrer dans alimentation yo qui j'ai décanté, qui gens que qui ça dans 4 mer là dans troisième vidéo nous allons concentrer nous plus sur 4 mer là fois ça là. C'est sur 4 mer là nous allons concentrer nous pour nous regarder toutes composants ça yo qui alimentation yo prend, qui alimentation yo gagne, qui combien volts, combien courant yo consommé, qui rôle yo ainsi de suite. Tant que là nous gagne SIO ça là, nous gagne CPU, nous gagne PCH, j'aime dit Northbridge, Southbridge, nous gagne GPU graphic card, nous gagne tout slot ça qui ça veut dire batterie CMOS, nous gagne SATA cable, nous gagne et tout ça yo net et pile MOSFET ça yo, pile MOSFET ça yo, pile régulateur ça yo qui ça yo servi. Nous gagne
et périphérique de sortie ça yo pour nous regarder yo. Donc prochaine fois nous allons concentrer nous sur 4 mers là pour nous détailler toute bagage ça yo pour nous avancer dans 4 mers là. Et puis tout nous gagnons tout pour nous venir faire des vidéos spécifiques sur ATX Power Supply là. Ah oui, qui est extrêmement important. Ça, on a fait un paquet de vidéos sur lui tout parce que lui-même, peut-être pas lui-même, il a besoin de paquet de vidéos. Donc, n'a campé là, et puis m'a dit nous à la prochaine. C'était Semtech. À la prochaine. Merci beaucoup.